22 ans qu'ils attendaient ça. 22 ans que j'attendais ça. In 2026, the champions are the Arsenal. En vérité, pas vraiment. 18 pour être précis. À l'été 2008, mon joueur préféré, Samir Nasri, qui était mon joueur préféré parce qu'il avait marqué lors d'un France-Maroc en 2007, un des premiers matchs que je me souviens avoir regardé, fait ses bagages pour le nord de Londres. Je me souviens des reportages téléfoot sur son transfert, sur ses premiers mois, la bande des Frenchies, le coach Arsène Wenger et son prénom sur mesure, ce beau blason rouge. Dans mon cerveau, il se passe un truc. Puis, à l'automne suivant, je vais avec ma mamie pour la première fois à Londres, chez mon oncle et ma tante. Le logo est partout. Comme ils disent, you will fall in love, et ça n'a pas manqué. De ces premières années, relativement peu de souvenirs, si ce n'est mon premier maillot, un faux, floqué de l'ancien Marseillais ramené du Maroc par mon pote Oscar, mais surtout ce but génial du numéro 8, en 8e de Ligue des Champions, contre Porto, qui enfonça irrémédiablement le clou. Ce serait ce club, pas un autre. En avril 2013, une première fois au stade avec mon père. Peut-être le dernier match de foot qu'il ait regardé en entier. Une première victoire au bout du suspense. Et le premier buteur, comme tout un symbole, Arteta, protagoniste important que l'on retrouvera plus tard. Maybe we'll have a good surprise for you. Quelques mois après, en septembre, la signature surprise du joueur qui devient instantanément mon idole et mon joueur préféré, Mesut Ozil, reste l'un de mes meilleurs souvenirs de fan. I'm a Ghana. De belles années suivirent, du beau football, une équipe joueuse mais naïve, dont le talent offensif n'aura pas suffi face aux largesses défensives. Des réussites tout de même, avec des trophées en Coupe d'Angleterre, mais mineurs comparés aux attentes légitimes des fans, et le même constat à chaque fin de saison. Trop de déceptions, et l'impression que chaque année est comme la précédente. Mais le pire était à venir. Arrivé en fin d'un long cycle et une deuxième saison d'affilée hors des places qualificatives en Ligue des Champions, Wenger décide de partir. Pour son remplaçant, une saison et demie moyenne, un jeu chaotique et une place dans le ventre mou du tableau plus tard eurent raison de sa tête. Le remplaçant du remplaçant, Mikel Arteta. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Because that's the fucking standard. Because you come here and know you fucking lose. Le succès ne fut pas immédiat. Les débuts compliqués, puis la mise en place d'une culture, de fucking standards comme il dit. Et après 3 ans et une première deuxième place, le retour en Ligue des Champions. La saison d'après, un mois d'avril catastrophique, vient anéantir une saison aboutie. La suivante, jamais 203, une troisième deuxième place d'affilée. Cette année, ça pouvait pas recommencer. Pas encore. Pas une 4e fois. Et pourtant, fichu mois d'avril. Mais dans la douleur physique et mentale, là où les jambes et les têtes fléchissaient les années précédentes, cette fois-ci, le roseau plie, mais ne rompt pas. 22 ans après 2004, enfin, le titre de champion d'Angleterre. 18 ans que j'attendais ça, que chaque année, c'est sûr c'est la bonne, que la fête se fait attendre. Et malgré une finale de Ligue des Champions perdue la même semaine, fête, il y a eu. Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Far above the world.
Nouvelle saison oblige, tout sera remis à zéro en août. Mais maintenant que la machine est lancée, il n'y a pas de raison pour qu'elle s'arrête, n'est-ce pas ? La lumière au bout du tunnel semble moins loin, moins inatteignable qu'avant. De toute façon, on ne change pas les bonnes habitudes. Cette année, c'est sûr, c'est encore la bonne.